Donc voilà, c'était le départ de Paris pour Charles de Gaulle. Donc il fallait déjà quitter la maison, bien sûr, embarquer toutes les valises et se rendre à Charles de Gaulle 2, l'aéroport d'où partait le vol. Donc après une matinée plutôt speed, c'était la route de Charles de Gaulle Étoile. Arrivé, il y avait vraiment beaucoup de monde. Pour s'enregistrer, il fallait être vraiment patient. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui partait. Les quais étaient blindés, donc il y avait des files interminables, mais vraiment à tous les guichets. Donc pas seulement les guichets pour l'Afrique, mais vraiment tout le monde, sachant que pour embarquer, il fallait passer les différents contrôles avec la Covid. C'était pas évident du tout. Donc pour ceux qui avaient encore des valises, grosse galère. Donc voilà, une fois que les enregistrements étaient terminés, c'était le passage pour intégrer le vol. Donc là, c'est le départ, 6 heures de route. Donc c'était long, oui, c'était long. Je me suis occupée à lire un peu, à dormir aussi, parce que la veille était un peu intense, parce qu'il fallait finaliser ses valises et puis gérer les derniers administratifs avant de quitter Paris. Donc ça fait quand même pas mal de petites choses à faire. Donc une fois que le vol est parti, il fallait attendre 6 heures de temps pour arriver au Cameroun, à Douala. C'était long. Oui, c'était long. Donc Charles de Gaulle Douala, 6 heures, là il restait moins d'une heure. Donc j'étais vraiment impatiente, j'en avais marre. Donc après le dodo, la lecture et puis la contemplation, il était temps d'arriver à Douala. Donc là c'est Douala. Le process c'est encore super long. Figure-toi que lorsqu'on arrive à Douala, il faut encore passer le test Covid. Donc ce qu'on a eu à passer comme test Covid avant de quitter ne servait à rien du tout. Enfin si, juste à passer le contrôle à Charles de Gaulle, mais après à Douala, il faut refaire le test Covid. Donc si toi également tu prévois de voyager, je te signale déjà qu'il faudrait que tu saches que tu vas refaire le test Covid. Donc après tout ça, on a passé 1h15 pour faire toutes les formalités douanières aéroportuaires, pardon. Et donc après, c'était l'extérieur. Après les belles routes de Douala, donc arrivé dans le logement, super beau. Sachant que c'était le deuxième, on a dû passer par un premier appart. Bon, finalement, on a intégré celui-ci. Donc vraiment super top. Très confortable. Climatisé, bien sûr. À Douala, c'est la base. Pour ne pas mourir de chaud. C'est vraiment génial. Je referai une vidéo sur la maison, sachant que je referai une vidéo intégrale, sachant que où on était, c'est des logements qui sont potentiellement à vendre. Donc il y en a plusieurs comme ça dans le coin qui sont très intéressants. Et puis rapport qualité-prix, c'est des prix qui sont imbattables, sachant qu'ici on est dans le quartier Locpom. Donc là c'est une villa où on a plusieurs chambres, 3 chambres je pense, oui 3 chambres. Dans la grande il y a le sauna, il y a tout ce qu'il faut, franchement. Il y a tout ce qu'il faut pour passer de belles vacances ou passer un beau séjour business pour ceux qui viennent pour le business, ou alors les deux, pour ceux qui viennent pour les deux, comme moi. Donc voilà, c'est magnifique. Je fais le petit tour avec vous. Là, on est dans la pièce magique, entre guillemets. Sachant que c'est vrai qu'il y a des câbles qui passent un peu partout, mais ça va. Il y a pire, on va dire. Il y a pire. Franchement, top. Donc après ça, une bonne douche, sommeil et puis place à la découverte, au business, à la vie, au plaisir. Donc il faut commencer par un bon plat de beignets haricots bouillis. J'ai commencé par la bouillie, la base. J'adore, franchement, j'adore.
Donc après ça, il faut faire un petit tour du passé, donc voir un peu ce qu'il y a autour. Et puis bon, c'est là que commence le périple à Douala, au Cameroun. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à visiter. Surtout, il y a beaucoup d'affaires à se faire ici. Pour ceux qui sont intéressés, il y a plein de petits business comme celui-ci. Donc, le business des prunes avec le maïs, ça cartonne, j'adore.